Jacques chapitre 1er, verset 26. On continue avec cette série de prédications que nous avons commencé 2 dimanches de cela sur l'épître de Jacques. Épître de Jacques, chapitre 1er, verset 26. Et puis après ça, nous allons aller dans Jacques chapitre 3, verset 1 à 12. Je vais faire lecture Jacques 3, 1 à 12 là, rapidement, pour nous capables de sauver le temps. Après ça, ensemble, nous allons lire verset 26 dans chapitre 1er. Je vais lire chapitre 3, verset 1 à 12 rapidement, juste pour économiser temps. Mes frères, qu'il n'y ait parmi vous, Jacques chapitre 3, verset 1 à 12, mes frères, qu'il n'y ait parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le mors dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut-elle pas non plus produire de l'eau douce? Jacques 1er, verset 26. Ensemble, si vous jeûnez, si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trempant son cœur, la religion de cet homme est vaine. On reprend encore le verset 26e. Si quelqu'un croit être religieux, sans tenir sa langue en bride, mais en trempant son cœur, la religion de cet homme est vaine. L'épître de Jacques, frères et sœurs, c'est une épître qui est plus pratique dans la Bible. Parce qu'il a adressé le comportement pratique du chrétien. Jacques présentait nous la Bible, la parole de Dieu comme un miroir, comme nous l'avons dit dernièrement. Il dit, là nous regardons tête nous dans le miroir là, nous ouais tête nous gens nous yé. Donc chaque fois que moun plonge ses regards dans la parole de Dieu, li ouais tête li gens lié ya. Pas gens moun nan ta remé ya, mais ou ouais tête ou gens yé ya. Dans miroir ça ou paraître sans maquillage. Dans miroir ça ou paraître sans Photoshop parce que l'organe de tête ou réellement dans miroir ça c'est gens yé ya. Ou paraître. Et l'apôtre Jacques nous décrit dans son livre, dans cette épître, 7 personnages qui se reflètent dans le miroir de la parole de Dieu. Mais la grande question est la suivante. Pendant qu'on regarde tête ou dans le miroir ça que l'apôtre Jacques mettait devant là, qui est dans 7 personnages ça yo où est? Parce que vous pas voulez faut ouais. Et ou après une là-dedans et moun ouais c'est où? Et si je suis capable de changer de question, je me dis dans 7 personnages, à qui est-ce ou t'as remis semblé? Ou encore, à qui est-ce ou pas t'as remis semblé? Et vle pas vle, ou semblé à qui ou bien à plusieurs là-dedans. Nous te dit dimanche dernier, le premier personnage là, c'est l'homme irrésolu. L'homme irrésolu, l'homme inconstant, l'homme instable. Et nous te dit, la racine grecque, mot irrésolu, nous c'est un mot qui veut dire deux âmes,
Ça veut dire que c'est un monde qui a deux personnalités. Ça veut dire que c'est un monde qui a deux visages. Les laveurs, c'est un monde, les derrière, ils sont l'autre monde. Donc, on ne va jamais vraiment connaître à qui est-ce qu'on a fait, parce que c'est un monde qui a deux visages, deux personnalités. Donc, c'est un homme irrésolu, pour répéter l'apôtre Jacques. Et deuxième personnage, nous avons regardé, nous avons l'inconscient, l'homme inconscient, qui était un homme superficiel. Et pour nous utiliser le langage apôtre Jacques, nous dit c'est l'oublieux, l'oublieux. Et nous avons plus loin pour nous dire, il représentait l'étudiant auditeur libre, sans réel engagement. Donc son étudiant qui entre dans l'école là, tout même avec tout le monde, il n'a pas payé tout cob écolage là, il n'a pas payé toute tuition, non, mais il a une partie dans le cob là, et puis ça permet que il ait accès à la salle de classe là. Mais il n'a pas aucun engagement dans la classe là. Donc il a pas blague Jean Vlé. Après classe, il a joué. Après classe, il a pris plaisir. Après classe, il a dormi parce que les examens ne sont pas concernés. Les quiz ne sont pas concernés. Les devoirs ne sont pas concernés. Les tests ne sont pas concernés. Rien pas concerné parce que tout simplement a accès à la salle de classe là pour juste venir suivre cours. Et nous dit que faut assurer que pendant dans l'église là, ou pas un auditeur, ou pas un étudiant auditeur qui juste vient assister au programme, qui juste vient assister au spectacle, mais où sont étudiants engagés, il y a un monde que ciel là, à travers le sacrifice Jésus-Christ, a payé tout le collage là pour vous, donc ou pas qu'à jouer, donc ou pas qu'à venir blague dans l'évangile. Et ça fait, pendant dans l'église là, faut veiller parce que il y a deux monde qui chita à côté là, il y a deux monde qui fonctionne avec dans l'église là, c'est un auditeur libre, il n'a pas aucun engagement, il n'a pas aucun réel engagement avec mon Dieu, ou pas qu'à suivre lui parce que devoir pas pour lui, examen pas pour lui, test pas pour lui, donc résultat pas intéressé. Mais ou même ou un engagement, ou même ou un examen, ou même ou un test, ou même ou un devoir, ou même ou un quiz, et au final ou un résultat obtenu, et ça faut pas qu'à associer à n'importe qui dans l'évangile là. Amen l'église là. Donc c'est là nous t'es arrivé. Donc notre deuxième personnage ça, hein, que nous relais l'inconscient, le superficiel, l'oublieux selon l'apôtre Jacques, nous avons dit l'étudiant auditeur libre. Et ce matin nous allons aborder, nous allons voir, nous allons considérer le troisième personnage puisque le temps nous fait défaut, nous n'aurons pas le temps d'aller plus loin, mais regardons ensemble dans le miroir de la parole de Dieu le troisième personnage que l'apôtre Jacques fait refléter dans ce miroir. La Bible a dit si quelqu'un croit être religieux sans tenir sa langue en bride, mais en trompant son cœur, la religion de cet homme est vaine. La religion de cet homme est vaine. Donc, ce personnage nous relève le bavard. Le bavard. La Bible a dit, si on comprend que il dit c'est chrétien, il dit converti, il dit c'est serviteur de mon Dieu, il dit c'est servant de mon Dieu, il dit il parle dans le ciel, il ne va pas mettre un bride dans la langue ni, mais il dit, moun ça, sont vain, la servi mon Dieu. Bah moi non, la Bible dit, il dit un bavard, c'est un monde qui parle en pile. Nous sommes capables d'utiliser plusieurs autres mots. Nous sommes capables de dire c'est un calomniateur. Nous sommes capables de dire c'est un rapporteur. Nous sommes capables de dire c'est un colporteur. Et Haïtien a dit c'est un médisant mal parlant. Et ça fait l'important pour veiller pour un monde qui parle en pile. Parce que la Bible a dit, monde qui parle en pile, pas manquer, pas pécher. Et ça fait dire, lorsque chrétiens ont besoin de mettre un bride dans la langue. Parce que les gens que Jacques a parlé là, sont les gens qui parlent sale connaît, ils parlent sale pas connaît. Et les gens qui racontent un bagay, ils mettent sel, ils mettent sucre, ils mettent pilon, ils mettent maggi, même s'ils parlent là, ou pas foutu, pas croire ça le dit. Et puis là, d'après le texte nous là, parce qu'il dit comme ça, si les gens n'a pas mis un bride dans la langue, mais il dit la religion de cet homme, il vaine. Ça veut dire que, attendez-moi, la langue est un indicateur fiable de la spiritualité. Donc, la langue du monde, c'est un indicateur qui est plus fiable pour faire connaître si le monde s'est converti ou bien s'il n'est pas converti. Et bon Dieu tellement connaît, même avec cœur, bon Dieu connaît cœur son organe fragile, ou quand ça le fait, il place cœur en une cage, que biologiste aurait une cage thoracique, donc en une cage, un paquet de zo, un paquet de côtes qui couvre cœur, parce qu'ils comprennent que cœur son organe qui est fragile, donc ils mettent un paquet de fer forgé pour barrer cœur.
Donc même si bon Dieu connaît cœur, son organe fragile. Bon Dieu connaît langue dans tout, son organe fragile. Il a mettre langue dans la bouche là, il met langue dans barrière fait forger. Donc 32 dents, barrière langue non. Et puis non seulement il finit mettre barrière fait forger, il est d'accord pour mettre ton pote encore qui c'est dépôt bouchou. Donc il met langue dans cage qui c'est 32 dents, il met langue dans pote qui c'est pas bouchou. De façon à ce que chaque fois que vous ouvrez bouchou pour veiller parce que langue dans son bagage dangereux. Vous pouvez dire amen matin. De façon pour songer que chaque fois on prend parole pour faire attention parce que sa Bible a dit dans Proverbe 18 verset 21 la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il y a des gens qui ne peuvent pas les âmes sous le monde mais il touille plusieurs gens déjà avec la langue. Frère, sœur de l'église United, langue qui a détruit le monde, langue qui a détruit la relation avec le monde, langue qui a détruit le mariage, langue qui a dévasté la famille, langue qui a déchiré l'église, langue qui a fait moun railler moun, langue qui a fait moun détruire la vie moun. Et ça fait Bible a dit matin, il faut mettre ton bride dans la langue. L'on converti. Et péché que moun qui a fait langue yo sans nombre. Nous sommes capables de citer la calomnie. Calomnie, c'est le bail, menti, pour sale ou bien pour détruire la réputation moun. Et le mot diable, c'est le mot grec diabolos. Diabolos qui veut dire calomniateur. Chaque fois qu'on a fait calomnie, c'est ce diable a fait. On travaille pour Satan. La médisance, c'est moun qui a parlé moun ma. Le colportage, c'est moun qui a fait parole marcher pour finir avec moun. Mais rappelez-nous, la Bible a dit, nous sommes pour juger pour chaque mot qui sortit dans la bouche. Et ça fait l'on converti, il faut faire attention à ce langue qui dans la bouche. Dans Jacques chapitre 3, quand je te lis pour vous, la Bible a comparé la langue avec une bête sauvage. Même une bête sauvage qui a déchiré un monde, qui a déchiré l'autre bête pareil, pas qu'en pack. C'est comme ça, langue monde qui a déchiré un monde, pas qu'en pack. Bible a comparé la langue avec du feu. Et puis il dit, c'est pas un gros du feu, non, son petit du feu. Il y a une étincelle. Et puis Jacques Alpilou, il dit, il y a un petit du feu tout petit qui a embrasé toute une forêt. Et je dis là, il y a un gros du feu qui prend au Brésil, dans la forêt Amazonie. Et aurait les forêts, ça, le poumon de l'humanité. Donc je dis, si le réchauffement climatique là pas plus grave que j'en lié, c'est grâce à la forêt ça. Mais je dis, il y a du feu dans toute forêt et le monde entier alerté. Donc langue, non, la Bible a dit, il y a du feu là-dedans. Et frère, si bon Dieu pas vers les langues, les hommes levés derrière, la coconner, la carboniser, la brûler l'onction, la brûler joie, la brûler la paix, la brûler louange, la brûler l'adoration, la brûler le ministère. Et Jacques Alpil, dans Jacques, chapitre 3, verset 6, il dit, si bout de langue ça, du fait là-dedans, c'est pas n'importe du fait, non, il dit, c'est du fait l'enfer là-dedans. Il dit c'est du feu l'enfer. Il dit cette langue est enflammée par la GN. Ça veut dire ça, langue du monde, si vous ne pas veiller, il a tourné un instrument Satan pour accomplir les projets de l'enfer. Et ça fait, l'homme ne pas brider langue ou vin dangereux. David dit dans Psaume 55, verset 22, il dit la bouche de mes ennemis est plus douce que la crème. Ça veut dire, les gens n'ont pas la voix, les au devant, ils te coupent crème. Il dit, mais la guerre est dans son cœur. Il dit, pendant la pas la voix, la caresse, mais en dedans, il y a la guerre. David dit, mais la langue, il dit, ses paroles sont plus onctueuses que l'huile. Et donc, on a passé l'huile sous peau, les gens n'ont pas la voix, ils caressent. Mais l'aile des dos, la Bible a dit, ce sont des épées nulles, freinées. Non, l'évangile n'est pas comme ça, frères et sœurs. Jacques continue, elle dit, non seulement langue est du feu, il y a du feu l'enfer la donne. Il dit, mais langue est venue. Et pas moi non. La Bible a dit dans Jacques 3, verset 8, les gon venez mortel. Les gon venez mortel. Qui ça venez? Gon série de serpents qui venez dans la langue.
Venez ça, depuis le joindre une proie, li piquer poids ça, pour il fait li immobiliser poids. Et puis ensuite après ça, li tuer, gagne la de valer pour le finir avec. Eh bien, là, je fais recherche, je découvre que la science dit qu'il y a 4 types de venin. Premier venin, son venin le venin hémotoxique. Vous voyez, non, hémo, question sang. On dit hématome, là, on va faire hémogramme. Donc, on va faire test sang. Donc, ouais, hémotoxique. Donc, il y a un rapport avec sang. Donc, il dit comme ça, les venins, ça rentre dans le corps, non, ça le fait l'attaque cellules sanguines, l'attaque protéines qui permettent de sang coaguler. Donc, il provoque des hémorragies internes. Donc, il péter système qui conduit sang dans le corps, système de circulation sanguine, il pète. Et ça fait, sous pas solide, gen bagay, langue moun di ou, la pété cerveau dans tête ou même stroke ou café. Deuxième bagay, le venin cytotoxique. Donc, vous êtes capable de cyto, il sorti dans la racine cellule, on dit cytoplasme. Donc, cytotoxique, il tue cellules qui même côté morsure la fête là, il tue cellules là, au point que comme si quoi vient pourri. Dans le sens que serpent pas capable de manger quoi, mais le fait que Kounia, il commence à mettre quoi en putréfaction, il vient plus facile pour le valer parce qu'il n'a pas de temps pour le craser, mais l'oblige de rendre quoi vient mou, il crase soyo et puis le valer. Troisièmement, il y a le venin neurotoxique qui attaque les neurones, système nerveux. Donc, il a attaqué toute transmission, tout canal de transmission. Parce que c'est le cerveau qui passe l'ordre à nerf, ou capable de faire mouvement. Donc, pour me lever pied, c'est le cerveau qui passe l'ordre. Qui ça venait en fait? Venez entrer dans le système, non? Et puis, il attaque le système nerveux. Donc, le cerveau qui vient passer l'ordre, quoi pas obéir? Quoi pas obéir? Et mais c'est ça, venez qui dans la langue, fait. Il crase les communications. Et parfois, il fait ça même dans le mariage. Le venin protéolytique. Donc, ça, lui-même, il mélange tous les 3 premiers ensemble. Là, ça vient plus terrible. Il vient plus dangereux. Et tout ça me dit là, son seul objectif venir en gagner, touiller. Depuis ça, pour piquer, il y a un seul bagage pour le favor, touiller. Et je toujours dit, depuis qu'on n'a pas le mal, il paraît même. Il te met madame, il te met mari, il te met petit tout, il te met maman, il te met papa, depuis qu'on a commencé pas le mal, il paraît même. Mais depuis qu'on n'a pas le mal, son seul objectif, il gagne, détruire. Ouais, je parle de venin, ça yo. Tout venin, ça font seul bagage. Yo tue moun physiquement. Langue, généralement, pas tuer moun physiquement de coup. Mais s'il pas tuer moun non pas tomber comme cadavre pour mourir, il tue moralement. Il tue socialement, il tue spirituellement. Il tue moralement au point qu'on perdu la paix, ou perdu joie, ou pas qu'à dormir. Il tue socialement, moun qui pas discernement, moun Dieu pas parler avec eux, yo prend distance avec eux. Et il tue spirituellement sous-joué, ou a perdu l'onction, ou a perdu la grâce, ou a perdu la présence de Dieu. Parce que quand commence à chagrin, ou pas n'a fait présence de bon Dieu encore. Depuis vous commencez chagrin, vous commencez pas qu'à prier, donc spirituellement, où son monde capable le finir. Tant de frères et sœurs, comment la Bible a dit langue terrible. Vous mettez fait toute vie pour construire témoignage. Vous mettez fait toute vie pour construire réputation. Il y a un seul monde qui a une reine dans le cœur. Il y a un seul monde qui a une jalousie dans le cœur. Il a détruit la réputation qu'on fait 40 ans pour construire. Il va besoin de connaître qui misère, qui souffrance, qui angoisse, qui décision prend pour camper. Mais le fait qu'elle ait haine, le fait qu'elle ait jalousie, il y a un seul bagaille. Il faut apparaître l'aide pour toute vie. C'est des gens qui tout condamnent sans pas attendre. Parce que des gens tout, pendant que fonctionner, il était toujours un problème à vol. Il a seulement besoin d'occasion pour le marcher sur.
Mais quand je m'étais enseigné ici, là, que je m'étais prêché des années de cela, il y a une grande différence entre réputation et caractère. Réputation, c'est ça ou construit, mais c'est ça monde connaît de vous. Réputation, c'est ça tout le monde connaît de vous. Vous besoin faire effort pour protéger la réputation, mais une dimension de réputation pas dans les mains. Il dans les mains. Si on veut détruire, il peut détruire. Mais il y a une autre dimension, c'est le caractère. Caractère, c'est soyez. Et réputation, c'est soyez, tout le monde connaît. Caractère, c'est soyez, bon Dieu connaît. Il y a une différence qui est arrivée dans la Bible entre Joseph et Madame Potiphar. Madame Potiphar sorti pour mettre main sur Joseph. Joseph chapé, mais pas de monde dans le cas là. Madame Potiphar dit, monsieur, viens dans le cas là, mettre main sur moi pour le violer. Donc, réputation Joseph crasé. Mais la Bible, dans le même texte, là, dit comme ça, il a arrêté Joseph, il mettait en prison, mais il dit, l'Éternel fut avec Joseph. Ça veut dire, pendant les hommes crasés réputation, bon Dieu connaît caractère. Et ça, plus grave, dans fait Joseph là, pour éviter dans Madame Potiphar, parce que mon qui pas après, hein. Mentor a nommé. Comment mentor fait nommer madame là? Si vous ne faire agression sur lui. Frères et sœurs, pour les hommes pas détruire, je vais boire quelques conseils. Ce n'est pas de temps pour nous développer toute bagarre, mais bon conseil. Pour langue monde pas détruire, je vais 3 conseils pour Bibiti. Premier conseil, pour ça, mon a dit pas détruire. Attendez bien où est l'église. Ou doit droite. Ou doit intègre. Ou doit vivre dans la lumière. Ou pas doit faire aucun compromis. Et ça, yo met dit ça yo vle pour qu'on ait droite, langue moun pas détruire. C'est le premier bagage. Ça va là pour tout le monde là, jeune fille, jeune garçon, monsieur marié, madame mariée. Donc seul jour pour les hommes pas détruire, faut qui ça? Droite. Faut qui ça? Intègre. Faut d'accord pour vivre dans lui? Dans la lumière. Deuxième bagage pour faire les hommes pas détruire. Entendez bien, oui? Ça c'est Daniel qui bon moi. Il dit pas faire aucune négligence. Gon moment nèg yo attaqué Daniel pour voir comment yo a fait Daniel tomber. Et puis Bible a dit nèg yo pas joindre aucune négligence dans le travail Daniel t'a fait. Soit travail un côté ou remarquer que gain de corps qui pas vle voir, qui fait tripotaille, soit fait ouais travail ou pas faut aucune négligence ça donne. Vinn travailler à l'heure, pas quitter avant l'heure. Sous pas venir c'est pour reler d'avance. Pas faire aucune négligence. Si on boit un bagage pour servir avec elle, on va aller pas déposer le côté pour dire tel mettez là pour moi ou même assurer qu'on mette dans le dépôt. Assurer qu'on va jouer le monde qui est responsable là ou dire moi fin travail, moi remettre outils là. Parce que c'est pour faire négligence. Y a joué nous. Et tout ça fait faire en présence témoin. Chercher un monde là qui vous dit oui, nous sommes témoins. Parce que là, tel bagage a passé, nous sommes là. Et troisième bagage là, assurer qu'on a volonté bon Dieu. Vous voyez sa Bible a dit ça, il dit toute arme forgée contre toi sera sans effet. Et puis il dit toute langue qui s'élève en justice contre toi, tu la condamneras. Mais il faut que ça, tel est le partage des serviteurs de l'Éternel. Il faut une volonté bon Dieu. Parce que si vous n'avez pas une volonté bon Dieu, vous avez fini. Le bavard, il est dangereux. Je ne vais pas faire un beau trop parce que nous avons l'impression d'un bon petit moment. Dans Luc 6, verset 45, Jésus établit une corrélation entre la bouche ou la langue et le cœur. Il dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Pourquoi ça dans le cœur du monde, c'est parler pour le parler. Ça fait un grand philosophe, le Socrate, que je vais l'utiliser encore. Il dit comme ça, parle afin que je te connaisse. Ça fait jeune fille. Et puis on dit, quand un jeune garçon, il dit je pour dire le thème, non, c'est pour le parler. Parce que dans le parler, on va découvrir qui est lié. Parle afin que je te connaisse. Parce que Jésus dit, tout ça qui sortit dans la bouche,
c'est dans le cœur qui sortit. Et qualité parole qui sort dans la bouche là, révélée est à cœur moun. Yon moun k'ap di bêtise toute la journée ou mettre quoi que cœur sale. Yon moun qui parole sale seulement k'ap sort dans la bouche li ou mettre al garder cœur ou quoi cœur corrompu. Tenez ça frères et sœurs. On va le finir parce que m'pa kembo trop. Il dit là yon moun converti. Yon nan premier bagay qu'il faut connaître que moun ça a converti, bon Dieu changer cœur. Et ça David dit oui. Il dit transformez-moi, bon mon cœur nouveau. Il dit crée en moi un cœur pur. Donc si bon Dieu change cœur et que cœur bouge pas en fonction de cœur, depuis cœur a changé, parole ou tout a changé. Parce que attendez ça frères et sœurs. Frères et sœurs, l'église là. Si l'évangile doit faire pas transformer parole en bouche, il pas l'évangile Bible là. Il pas l'évangile qui sauve. Parce que l'évangile qui sauve mon nom, il transforme parole en bouche. La Bible a dit renoncer au mensonge. Il dit que chacun parle selon la vérité à son prochain. Il dit comme ça s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Il dit parole doit tourner assaisonnée de grâce et de sel pour bailler la vie à monde qui découragé. Parce que la Bible a dit il dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Yon moun qui pas gen contrôle langue ni, Bible a clairement dit sa religion est vaine. Donc en fait on n'a pas converti. C'est bon il dit ça. Parce que tout chrétien sérieux frères et sœurs mettez bride dans la langue yo. Parce que j'avais dit et je le répète, la langue est un indicateur fiable de la spiritualité. Qui me finit avec illustration ça. Songez me dire on a découvert 7 personnages que l'apôtre Jacques lui présenté dans le livre Lia. Il y a Socrate, un grand philosophe passé de présentation. Et puis un bonjour, il y a un monde qui vient contre Socrate. Il dit Socrate, mon bagage pour me raconter sous bons amis ou là. Ou quand ça me soit apprendre des amis ou là, Socrate dit Socrate dit avant de parler pour raconter ce que je dis sous amis non, je ne voulais pas un test. Il dit test pour le pasteur là, il relève le test des 3 passoires. Et puis il dit mon non, c'est l'homme fin passer au test 3 passoires là, qu'on y a m'a capable d'entendre. Il dit premier passoire là, il relève le passoire de la vérité. Ce qu'a dit mon, est-ce que ça va dire non, c'est la vérité liée. Est-ce qu'on vérifie ça qui dit? Est-ce qu'on connaît ça qui dit? Et puis, mon gars tête li, il dit, Socrate, je ne connais pas, mais étant m'tendre. Et dit, Socrate dit, bon, ok, on peut besoin de décourager, non? On a le passe, on prend deuxième test là. Deuxième test là. Parce que le premier a le test de la vérité, la passoire de la vérité. Il dit, deuxième test là, la passoire de la bonté. Qu'on a dit moun comme ça. Est-ce que ça va pas prendre moins de amis non son bon bagage. Son bagage qui bien. Son bagage qui a fait me content de amis qui a levé amis devant moi. Il dit m'pa pas dit tant bon pour venir dou bagage qui bon des amis là tout cas. Certainement ça mine dou là, il bon bel bagage pour amis là. Ce gars dit OK. Ou échouer dans 2 tests. Bon me passe au 3e test là pour moi si vous avez une possibilité pour t'entendre. Pour m'entendre. On dit premier le passoire de la vérité, donc le test de la vérité. Deuxième le passoire de la bonté, le test de la bonté. Il dit 3e test là, moi relève la passoire de l'utilité. Il dit moun comme ça. Est-ce que ça veut apprendre moi des hommes non, son bagage cap utile moi. Qui me servir avec elle pour le faire bien, pour me grandir dans la vie, pour me réussir dans la vie. Mais est-ce que ça va dire non, son bagage qui va l'aider? Je me dis, je vais finir quoi, non? Et puis Socrate dit, ou vient parler de amis. Et ça dit non, premièrement, ou pas même certain si c'est la vérité. Ou pas vérifier, ou pas de preuve non mais.
Un. Deuxièmement, sauver une deux amis, c'est pour un bon bagage. Et troisièmement, sauver une deux amis, il n'est pas utile moins rien. Mais pour qui ça même, vous voulez raconter moi? Je finis de ça. Avant un monde vient raconter une cause sous amis, sous mari, sous madame, sous petit, sous frère, sous soeur, sous membre de l'église, sous pasteur de l'église, ou besoin de passer le test toi pasteur ça. Est-ce que ça vient dire ou certain c'est la vérité? Est-ce que ça vient dire son bagage qui bien? Est-ce que ça vient dire son bagage qui utile moins? Et puis, attendez oui, pour finir, Mandel, est-ce qu'on a courage pour sortir là, pour me relayer mon nom devant, pour dire même sortir. Qu'on y a, s'il répond nous oui, râle le téléphone nous là pour là, dit un tel côtoyer, dégageons, moi besoin qu'on y a. Parce que l'on fait ça, ou a sauvé non, ou a sauvé cœur, et ou a sauvé réputation, moun li vin parler mal là. Comment Dieu bénit au matin?